Le petit moment puits va commencer. Ce soir, on va un peu sortir du seul registre d'images photographiques, qui est plutôt dominant chez nous, mais pas forcément, pour effectivement recevoir le collectif de plasticiennes La Luna ici rassemblé. Donc on va un petit peu sortir du cadre habituel de l'image fixe photographique pour essayer d'aller voir un peu ce qui se pratique, non pas à la marge, mais enfin d'une autre manière. Moi en tout cas ça me fait très plaisir de pouvoir les recevoir. Donc Laure Poirier, Marie Roland et puis Anne Incineux. Donc La Luna est une artiste collective et représente un collectif d'activités et de production artistique coopérationnelle constitué en association loi 1901 qui développe depuis donc 1992 un projet de création en art plastique et visuel ayant pour objectif de faire coexister la pratique artistique au cœur de la vie quotidienne, sur l'espace public et dans le champ social. Voilà pour mon introduction très rapide, très succincte. Je vais laisser la parole à vous, alors avec l'idée qu'une petite présentation d'à peu près un quart d'heure, 20 minutes, pour balayer un peu ce large spectre d'un certain nombre d'années. Je ne veux pas être... Donc La Luna, on a mis cette première image, parce que c'est vraiment un symbole fort pour nous, en fait, c'est ce qui nous a réunis toutes les trois. Donc on a des formations de plasticiennes, donc effectivement le plasticien peut travailler la photographie, l'image, mais dans tous ces états. Et ce qui nous a réunis, c'était d'aller expérimenter à plusieurs en fait sur des territoires différents. Souvent les écoles d'art sont quand même implantées dans des centres-villes, au cœur de la ville, au micro-cœur historique, etc. Et nous on avait envie d'aller éprouver en fait nos recherches dans le domaine des arts plastiques sur des territoires qui, il y a plus de 20 ans, en fait, n'étaient pas forcément des territoires que les artistes fréquentaient au quotidien. Et puis, il y avait vraiment l'idée aussi de mettre en confrontation nos travails individuels au sein d'un collectif. C'est-à-dire, à un moment donné, faire le deuil peut-être d'un travail individuel que nous avions tout assez travaillé en tant qu'étudiantes, et d'aller le confronter en fait à un autre regard, une autre manière de penser le monde, et de voir ce que ça pouvait générer en fait comme forme esthétique. Donc de le confronter à nous trois. Donc après ce sont des rencontres, on va pas raconter toute l'histoire, mais des histoires humaines qui ont fait qu'on s'est rencontrés de par nos préoccupations individuelles aussi déjà, sur ce qu'était le monde de l'art. De pouvoir aussi se rencontrer pour penser une économie aussi de notre travail, de notre projet. Puisque pour nous ça fabrique aussi l'esthétique dans le sens où c'est aussi l'architecture, la colonne vertébrale, de penser l'économie du travail de l'artiste. Et le territoire pour aussi aller à la rencontre d'autres personnes, c'est-à-dire croiser des cercles différents en fait, de notre laboratoire de recherche, que ces cercles puissent aller diffuser sur l'espace public et puis peut-être du coup permettre une souplesse dans la création, c'est-à-dire peut-être petit à petit, ça on ne le savait pas au départ, mais il y avait l'intuition de voir comment les rencontres plurielles allaient pouvoir s'immiscer dans nos réflexions artistiques et du coup dans la production des œuvres. Donc il y a deux axes de travail à l'UNA, ce qu'on appelle la coopérative publique. Donc c'est plutôt mettre en place des ateliers collectifs à partir des savoir-faire des acteurs locaux, donc des habitants, des gens qu'on rencontre. Donc il y a la possibilité de venir travailler à l'atelier avec nous, mais pas forcément sur ce qu'on produit nous-mêmes en fait. Simplement être dans un espace de rencontre et d'échange de savoir-faire. Et il y a un deuxième axe de travail, c'est l'Azur. Et l'Azur, c'est l'atelier sensible d'urbanité. Et donc c'est un travail que nous mettons en place sur l'espace public, c'est-à-dire qu'on crée des campements sur l'espace public, et à partir de ces campements, ce sont des ateliers et qui sont ouverts à la présence des autres, quels qu'ils soient. Alors bien entendu, on se met dans des lieux stratégiques en fait, de questions, enfin des lieux qui nous posent question. Et à partir d'un long processus, après on crée une œuvre où l'image est convoquée, mais pas que en fait. Ce sont des installations visuelles. Donc à partir de là, il y a aussi une forme de possibilité, à partir de ces campements urbains, de créer des lieux de travail sur l'espace de la rue. Et après, il y a aussi la possibilité, à partir de ces lieux de travail, d'avoir un temps de fabrication à l'atelier
et de restituer sur le lieu même de la captation, de restituer les images et les rencontres. C'était nos premiers outils communs, on va dire, que l'on s'est créés et que l'on s'est trouvés, qui étaient ces espaces à vivre, espaces de captation. Donc on pouvait après moduler et s'installer en fait dans plein d'endroits, comme disait Marie, que l'on trouvait intéressants à aller interroger, des espaces que l'on repérait de par des rencontres avec des partenaires. Et donc ces espaces-là, ça nous permet de nous installer par exemple pendant 3 jours ou une semaine, si nécessaire. Et d'être là, en fait, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est là humainement présente, donc on capte aussi avec ce qu'on est chacune, comme là à La Roche-sur-Yon. On a nos outils, appareil photo, de quoi dessiner, de quoi enregistrer du son, mais surtout d'être présente vraiment en permanence et d'être à l'écoute, être très réceptive aussi en tant que personne. C'est une forme de performance en fait sur l'espace public, c'est-à-dire de pouvoir, aux yeux de tous, dans le flux en fait. Il y avait l'histoire aussi d'interrompre les flux. C'est-à-dire que comme on est tous pris par de la vitesse, par le mouvement de la ville, par les trajectoires et tout ça, c'était créer des espaces-temps où le temps se suspend. Et quand le temps se suspend, les personnes d'un seul coup, alors c'est vrai qu'au début c'est incongru, et donc à partir de là, on s'est aperçu au fur et à mesure de l'expérience que ça devenait un outil, un outil qui arrêtait, qui arrêtait les flux et qui permettait aussi de venir déposer des choses. Donc après on a usé de cet outil, et aujourd'hui encore en fait c'est notre outil pour toujours annoncer la page blanche en fait. Donc voilà, il y a vraiment ce soin, c'est pour ça que c'est long. Il y a ce soin pour que l'image elle se diffuse à sur plein de formats. Et pour un petit peu proliférer et migrer et transformer un peu des habitudes de regard en fait. Alors, j'ai une question un peu plus peut-être du coup, un peu moins factuelle, mais quand tu dis de faire migrer l'image et de la déplacer, entre le moment où finalement vous la captez, où il y a l'idée de collecter une trace, des premiers moments où on a compris qu'il fallait, par exemple dans la farine ou sur une table blanche, collecter des choses et laisser des espaces vierges, et ce moment où effectivement elle est déplacée, je dirais à la limite vous la dénaturez, vous la renaturez, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu un effet comme ça de transformation, oui, mais qui est maintenu quand même avec l'idée c'est de la laisser dans son intégralité malgré tout. Alors comment vous arrivez à faire ce grand écart, c'est-à-dire de redonner quelque chose qui a été à un moment donné attrapé, collecté, et la question de la restitution finalement. Comment on restitue des fragments, des bouts. Alors on voit que vous avez différentes manières de procéder, on voit qu'il y a du collage, il y a le son, on a aperçu tout à l'heure des personnes qui écoutaient. Tout est multimédia, oui. Mais artisanal. Mais parce qu'on est plasticienne aussi, donc oui. Pour nous c'est important les supports en fait, les supports et l'hybridation des supports. Et du coup, est-ce que ça documente, est-ce que finalement, ça aussi c'est toujours une question, et avec la photographie on est habitué à cette question évidemment, c'est bien évidemment qu'on l'a capté, on l'a eu, mais comment ça documente quelque chose? Quand à partir du moment où on le fait changer de registre, quand effectivement on le déplace, voilà, est-ce que la question de ce que ça documente est important pour vous, ou après tout, vous assumez ce déplacement-là comme une partie de votre travail en tant que tel, et voilà, la question du document. Et puis comment documenter votre travail aussi, parce que finalement ça va avec. Peut-être une question un peu compliquée comme ça, de but en blanc, je ne sais pas. Est-ce que ça inspire de... En fait, on n'est pas dans du documentaire, donc on n'est pas dans la restitution de choses vécues forcément. C'est pas une image, par exemple, d'un entretien ou quelque chose. C'est vraiment, on prend en charge la transformation. Oui, on porte un regard en fait sur cette matière. C'est vrai qu'on en sélectionne, on fait des cadrages, on peut mixer aussi les matériaux. Donc c'est vrai que c'est fortement imprégné de ce qu'on est nous en fait. C'est vrai qu'on la digère cette matière. Et du coup elle se transforme effectivement. Ça peut aussi être documentaire dans le sens où ça peut venir alimenter et nourrir en fait des réflexions que peuvent même porter des urbanistes ou des architectes sur des problématiques de lieu, puisque ça nous arrive de collaborer aussi avec des professionnels qui ont d'autres compétences que les nôtres. En ce sens-là, ça peut un peu documenter de notre manière. Si je regarde l'espace autrement. Et mais c'est toujours très... c'est jamais objectif. En fait.
Et en fait, dans les premiers boulots de la Lunale, quand on s'est installé au Dervallières, comme voilà, personne ne nous attendait, enfin voilà, c'était quelque chose d'assez exploratoire. C'était l'idée on aime bien le côté hybridé en fait, c'est-à-dire que notre image elle soit abîmée ou enfin je sais pas si c'est abîmé, mais que en fait l'endroit où on la colle, l'endroit où on la place, les choses se passent. Et donc ce qui nous était arrivé souvent, c'est qu'en fait des gens ramenaient des bribes de choses et puis on recollait et puis on revenait. En fait on transforme de façon incessante. Et la possibilité que d'autres personnes viennent coller des choses dessus et tout, ça fait partie aussi du projet. En fait, voilà, parce qu'en fait, ce qui compte pour nous, c'est vraiment ce parti pris du regard qu'on a nous sur eux et que eux peuvent aussi nous renvoyer en activant. Et la possibilité de documenter, elle a été dès le premier jour, puisque on confronte notre travail, on n'est pas dans un cube blanc, on n'est pas dans un système de protection, ni de socle, ni enfin bon, tout ce qui fait que on cadre un travail, on le rend précieux. Donc nous, le travail qu'on mettait en place, on savait que le rapport à l'éphémère, en fait, existait très fortement. Et à partir de là, le processus, la temporalité, et ça, comment l'enregistrer, en fait. En fait, je pense que notre formation plasticienne, d'être vraiment dans l'écoute de la matière qui est en train de se faire devant nous, elle est importante. C'est-à-dire de saisir plutôt des opportunités aussi, parfois, de choses qui nous arrivent ou qui arrivent et qui adviennent, plus que de tout le temps influencer nous par un truc hyper protocolaire, systématique, voilà. Chaque projet, c'est plutôt des questions sociales ou des questions d'occupation d'espace. Est-ce qu'on a le droit d'occuper un espace? Est-ce qu'on est légitime pour être là ou pas? Ou de prendre la parole, ou de se rendre visible et tout ça. Il y a quelque chose aussi qui est récurrent dans notre manière de travailler le portrait, c'est qu'on a souvent travaillé sur l'idée de l'échelle 1 ou l'échelle 1, où il y a ce rapport de trouble entre la personne réelle et la personne captée auparavant. Ce principe de l'échelle 1, c'est quelque chose que vous avez pu répéter après, ou c'était juste pour... Ça a toujours été. Ça revient. Ça a toujours été, toutes les peintures, toutes les images, toutes les photographies, quand elles sont imprimées. Sauf si c'est du document de quelque chose qui s'est passé, c'est sous forme de performance à échelle 1, ou sous forme d'installation, ou la projection aussi à échelle 1. Donc il y a un effet de présence finalement. Oui, toujours la présence de l'autre. Ouais. Avec le paradoxe qu'effectivement c'est la présence d'un absent. Enfin, c'est toujours ça, c'est moyenus, mais évidemment ça. D'une conversation en fait. C'est vraiment l'idée. Un des premiers, on l'a pas mis là, mais un des premiers boulots qu'on a fait sur l'espace public des Dervallières, parce que c'était voilà, il n'y avait rien. Bon, il faut resituer vraiment. Il y a longtemps. Enfin, oui, on vieillit. Et en fait, c'était fin de conversation, on avait appelé ça fin de conversation, avoir fin de conversation. Et du coup, il y avait vraiment ce rapport à se mettre en conversation. Après, avec des absents, des présents, des gens qui sont passés, qu'on remet, qu'on resitue, qu'on refait exister, voilà. Il y a des trucs comme ça. Après, il y a toujours c'est sous forme d'installation, c'est-à-dire de mise en espace, dans les lieux de vie, les lieux travaillés, les lieux passés, les lieux traversés. Après, ça peut exister, ces projets-là peuvent exister dans des lieux d'exposition, mais avant, ils existent toujours en premier lieu, et pour nous, c'est le plus important. Ils expliquent sur les lieux de production. Par exemple, aujourd'hui, au bout de 25 ans de travail, il y a des personnes qui nous ont croisés, même depuis Passepartout, que vous avez vu depuis Saint-Herblain, et qui, quand on met en place un projet, ils sont conviés. Après, ils viennent ou viennent pas. En tout cas, ils savent que un processus de travail se met en place, et qu'à partir de là, il y a des interactions qui peuvent exister. Et donc, on a aujourd'hui, je sais pas, un groupe d'une trentaine de personnes qui se laissent embarquer. D'accord. Mais dans cet embarquement, on croise d'autres personnes. Par exemple, Monique, que vous avez vue sur la place publique,
Tricoté, Kadouma, enfin tout ça, bon bah en fait sont des personnes qu'on retrouve de temps en temps, qui ont fait un premier projet et qui est intéressé par la production, mais dans cette production-là, chacun prend ce qu'il veut comme part, quoi. C'est à nous de réagencer pour que ça soit, que voilà, c'est un certain sens. Et on re-questionne nos productions aussi, on les retravaille, on les affine toujours d'une autre façon. C'est vrai qu'une on a pièce, du mal en fait à arrêter des... Ça va être compliqué ça justement, voilà, sur le travail finalement d'arrêter. Une pièce n'est jamais rangée dans une boîte et en disant voilà là il y a la pièce qui s'appelle Bidule, on la met là et on peut aller exposer après, on peut même la passer à quelqu'un qui peut l'exposer. C'est vrai qu'on réinterroge toujours en fait, et je pense parce qu'on est très imprégné d'un contexte social, politique, etc. et que ça nous oblige, nous, parce que ça nous intéresse, de réinterpeller en fait l'objet produit ou l'image pour voir si elle fait encore sens aujourd'hui pour nous. Je pense. Du coup, on re-questionne un peu sans cesse. On aime bien aussi une histoire qui se prolonge. C'est vrai qu'on voyait l'histoire du tapis, comment il est né de l'ombre. Et en fait, c'est pour ça que des fois, on a des histoires qui continuent comme ça pendant plusieurs années, mais on ne le sait pas au départ. On n'a pas un protocole qui nous dit on va travailler sur l'idée des tapis mondes pendant 5 ans. Donc c'est une histoire qui se développe ou pas. Et ça dépend des interactions que l'on peut avoir du coup avec des participants. C'est vrai qu'on peut arriver avec bien sûr des idées au départ, mais comme tous, comme tu dis, on n'arrive jamais vierge de... Voilà. On vient avec ce qu'on est déjà. Et nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est de rencontrer des personnes qui sont des mondes et qui ont déjà une histoire culturelle, des pratiques. Et c'est à partir de ces pratiques, de ces histoires, qu'une idée vient, une forme naît en fait. Et donc forcément, même si nous on a des idées au départ, là après il y a une mutation obligée en fait. Sinon on ne fait pas ensemble. Donc nous, ce qui compte pour nous, c'est quand même beaucoup l'ouverture en fait d'espaces symboliques en fait de rencontres sur de l'intersubjectivité, de la possibilité de travailler quand même une existence, la possibilité d'exister en commun le temps d'un moment quoi. Et ça c'est ce qui compte vraiment pour nous quoi. Et on se dit comment on peut laisser trace de ça, quelle forme plastique. On pense que la forme plastique, elle est voilà, l'idée de la pâte à modeler, que tout le monde peut modeler quelque chose. Et tout ça, c'est quand même quelque chose qui nous a beaucoup habité, entre nous trois déjà. L'histoire d'être dans une plasticité en fait, possible. Et de prendre ce mot au sérieux quoi. Et pas en faire un produit marchand, aussi toujours ça. C'est-à-dire se dire que comment les choses, ça c'est vraiment l'ADN de la Luna. Comment échapper, nous on est plasticienne, on est issus des Beaux-Arts, notre destin c'était de faire des tableaux et d'essayer de le vendre avec des gens qui avaient, enfin des tableaux, des images, machin, et d'essayer de vendre ça à des gens qui avaient les moyens de les acheter. On dit que c'est très bien ça, hein. Mais simplement on avait envie de tenter, hein, parce que de tenter d'exister autrement. Après que l'histoire elle dure depuis 25 ans, on le vit plutôt comme une chance. Mais au départ, on ne le savait pas que ça allait donner ça. En fait, voilà. Et après, voilà, on le vit comme une chance. On a tout fait pour que ça continue. On a tout fait pour le rendre viable. Mais il y a plein. Voilà. C'est vraiment important cette plasticité. On a essayé de prendre au mot ça, quoi. Mais avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire les questions de la présence de certaines communautés, ou enfin voilà, de comment on peut être dans de l'intersubjectivité. On s'est jamais départi du fait qu'on avait des savoirs qui nous sont personnels et qu'on est en discussion et même en friction pour que ces choses-là elles existent. Voilà. Il y a plein de choses qui nous dépassent un peu, mais en même temps, on fait confiance au désir de faire, à l'énergie et au temps qu'on y met, et beaucoup à la bricole, quoi. Puis il y a des gens à la bricole qui savent très bien le faire. Oui, aussi. Et le bricolage, pour moi, c'est absolument noble. C'est-à-dire, c'est une forme d'invention à ce qui est en train d'exister. C'est-à-dire que quand quelque chose, tu poses quelque chose, d'un seul coup, quelle astuce,
quelle façon de bricoler ou de réagencer les choses pour que ça continue à fonctionner et à te porter dans un désir. Et en fait, on fonctionne beaucoup comme ça. Bon, on est loin, hein, je pense effectivement peut-être de nos chantiers habituels. Enfin, loin, il y a des fils, évidemment, c'est pas un hasard. Mais voilà, ça nous permet de nous déplacer beaucoup, je pense, et sur ce qui peut faire image de manière assez ouverte. C'est très très riche d'enseignement. Merci beaucoup. Merci. Alors,